Vous êtes sur Greener FM. Bienvenue dans Greener FM. Aujourd'hui, nous accueillons. Elliot, président de la liste BDA Green. Donc, nous allons commencer par faire des petites questions assez rapides où tu vas répondre au tac au tac. Donc, plutôt cinéma ou théâtre? Plutôt cinéma. D'accord. Andy Warhol ou Picasso? Warhol. Plutôt Mozart ou Rammstein? Les deux. Mais plus Rammstein que Mozart. Plus Rammstein. Donc là, maintenant, tu vas un peu nous présenter qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver à Le Cube. Ok, alors je m'appelle Elliot, je viens de Saint-Nazaire, dans l'ouest de la France, donc c'est plutôt loin. J'ai fait une prépa à Nantes pendant 2 ans avant de passer les concours CCP et d'arriver à Le Cube. Déjà, la localisation à Grenoble me plaisait bien et puis l'école, j'ai visité aussi l'école pendant les portes ouvertes et ça m'a vachement plu. Je sais pas, j'ai beaucoup aimé les locaux, l'ambiance en général. Bref, ça m'a beaucoup plu et c'est pour ça que j'ai voulu venir ici. Donc, la première question, c'est pourquoi en fait tu as créé un BDA? Et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé à créer la liste et si tu as des anecdotes dessus? Bah alors, à vrai dire, c'est pas vraiment moi qui ai créé le BDA, en fait, c'est plutôt un ami qui s'appelle Robin. C'était au barbecue d'un thé de Le Cube. Il m'a regardé, il m'a fait mec, est-ce que t'es vraiment chaud pour faire un BDA? J'ai fait je suis méga chaud, et puis il a dit ça à une autre personne dans la soirée. Et c'est comme ça que du coup les 3 premières personnes du BDA se sont réunies, et puis de fil en aiguille, on a invité d'autres gens, surtout qu'on parlait déjà avec des gens, on voyait qu'ils étaient un peu intéressés par l'art et tout ça, et bah voilà, tout simplement, de fil en aiguille, on a accueilli de plus en plus de monde, et on a un petit peu grossi les effectifs, et c'est comme ça que s'est créé le BDA. Et tu pratiques un art? Ouais, je suis musicien. Je fais de la guitare depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Euh, voilà, je m'intéresse aussi un peu à la photo. C'est sympa, mais j'ai rien pour pratiquer chez moi, mais j'aime bien. Est-ce que tu as des mesures phares pour cette élection? C'est-à-dire des mesures phares. Est-ce que tu as des choses qui viennent te tenir à cœur que tu souhaites faire pendant la campagne? Ou après? Bah, pendant les campagnes, le but, je dirais, c'est vraiment de s'amuser tous ensemble, moi, je vois pas trop les campagnes comme énormément de compétition. Bien sûr, le but, c'est quand même d'être élu derrière. Mais je sais pas, on s'entend pas mal avec le BDA en face, avec l'autre liste BDA. Et du coup, le but, c'est vraiment de s'amuser tous ensemble. Après, en mesure phare, si on est élu BDA, je sais pas trop, ouais, essayer de vraiment promouvoir l'art, c'est déjà pas mal fait, je trouve. Par les BDA, mais continuer, c'est vrai que c'est bien parce que dans une école d'ingénieur, on n'a pas forcément beaucoup l'art qui est représenté. C'est beaucoup de soirées, et puis quand on n'en fait pas, on a plutôt envie de se reposer ou même de se mettre à travailler. Je trouve que c'est important d'essayer de développer un peu ce côté artistique, même si c'est juste des nouvelles musiques auxquelles les gens n'auraient pas forcément pensé, ou des nouveaux arts visuels, tout simplement. Comment tu comptes améliorer en fait les arts à Le Cube? C'est un peu compliqué parce que c'est vrai que c'est un petit peu souvent délaissé derrière l'art. Comment améliorer la place? Pourquoi pas mettre en place devant le foyer, je sais pas, une espèce de petite expo permanente où je pense en bas à un moment il y avait dans l'agora il y avait des espèces de grands panneaux en fer où il y avait des photos qui étaient affichées ou même à côté du rue. Il y avait une espèce de petite exposition quand ils sont revenus de la COP. Et je pense pourquoi pas prendre un ou deux de ces grands panneaux pour afficher des nouveaux arts ou des nouveaux trucs en permanence. Comme ça, les gens qui ont envie de s'y intéresser peuvent s'attarder dessus et ceux qui n'ont pas envie tout simplement passent à côté. Donc ça peut permettre, je sais pas, de donner une plus grande place, les gens que ça intéresse, leur donner plus d'occasions de s'intéresser et les autres sans forcément que les autres se sentent obligés de s'y intéresser. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait l'utilité d'un BDA et surtout la distinction entre un BDA et un BDE? Je dirais qu'un BDA, un BDE, c'est quand même fondamentalement différent. Un BDE, le but, c'est d'organiser des grosses soirées pour, enfin pas que ça, mais de la manière dont je le vois, un BDE organise beaucoup de soirées, beaucoup de choses pour les élèves, pour que les gens s'amusent, pour qu'ils se relâchent. Ça fait aussi d'autres actions, hein, mais dans l'action globale, celle qu'on voit le plus, c'est quand même celle-là. Alors qu'un BDA, c'est plus promouvoir, c'est plus essayer de promouvoir notre art,
essayer de faire découvrir des choses aux gens. Pour moi, c'est en ça que c'est différent. Est-ce que, en tant que futur BDA, vous comptez travailler en partenariat avec des assos artistiques de Grenoble INP? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Ça peut être sympa d'organiser des choses, par exemple avec les improx. J'y pense parce que il y a il y a deux trois membres de notre liste qui sont aux improx. Ça peut être pas mal ou ça peut être sympa d'organiser des choses avec eux ou même avec. J'y pense pas forcément, les clubs de danse, pourquoi pas organiser des choses avec eux, pourquoi pas aussi organiser des choses avec Green RFM. Prod aussi. Mais Prod, on a deux trois membres qui vont en fait aux conférences de Prod quand ils donnent des espèces de cours sur comment faire, mais je sais pas trop s'ils sont dans l'assaut ou pas. Parce que je sais pas trop en fait comment on fait pour y rentrer, mais c'est vrai que ça pourrait être très intéressant de faire ça avec eux. Est-ce que toi, personnellement, tu es aussi dans une association artistique? Non, moi en termes associatifs, je suis juste dans l'asso foyer. Euh, bah voilà, je suis dans aucune association artistique de Grenoble INP. Et est-ce que tu serais intéressé de rejoindre Green FM? Oui, pourquoi pas. Si jamais le BDA se fait pas, donc on a un nouveau membre? Allez! Est-ce que tu as un avis en fait sur le BDA actuel? Bah, je trouve que le BDA actuel fait plutôt pas mal son travail. Il y a pas mal de scènes ouvertes qui sont organisées. C'est des événements qui sont très sympas. Pendant l'intégration, il y a eu l'inter-BDA au Dracart qui était vraiment cool. Enfin bref, pour l'instant, tout ce qui a été fait par le BDA, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'était plutôt bien exécuté. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait des choses qui étaient mal faites. Après, peut-être un léger problème, entre guillemets, qui est pas vraiment un problème, c'est que il y a pas mal d'événements en fait où on n'a pas forcément vu la com passer et du coup c'est un peu dommage parce que bah, du coup il y a plein d'événements qu'on n'a pas forcément vu passer alors qu'ils auraient été sympas. Est-ce que tu peux nous donner les points positifs de la liste adverse? Bah, moi, ce que je trouve vraiment bien, en dépit de ce qui pourrait se dire, c'est que ils s'accrochent à lister à vouloir faire kiffer le cube, même s'ils n'ont pas forcément été pris en tant que BDS. Moi, je trouve que c'est bien en fait, que c'est une belle preuve d'avoir envie de donner des choses à l'école. C'est-à-dire que, enfin, on sent quand même, du coup, vu que je suis rentré un peu en contact avec le presse et avec d'autres membres de la liste, on sent qu'ils en veulent et qu'ils ont quand même envie de faire plaisir à le cube. Et du coup, moi, je trouve que c'est vraiment un bon point pour eux de pas avoir abandonné cette idée de vouloir juste aider l'école et aider à son développement. Est-ce que tu peux nous donner le mot de la fin? Cacatoès. J'espère qu'on va vous faire kiffer pendant ces campagnes. Notre but, c'est juste de vous faire découvrir de nouvelles choses et que vous kiffiez l'art à la fin. Donc voilà, bonne campagne à tous. Donc c'était Elliot de la liste Grimm du futur BDA. Et donc à bientôt sur Grainer FM.